L'histoire des relations entre le méchant Dieu et l'homme fait désormais partie du programme d'enseignement destiné aux élèves de la première année du cycle secondaire. Le présent manuel n'a pas d'autre ambition que de servir de guide pour l'étude désormais obligatoire de cette matière. Nous nous sommes efforcés de le rédiger d'une manière à la fois complète, accessible et pédagogique, sans concession ni faiblesse, mais en prenant grand soin d'éviter aussi tout ce qui pourrait passer pour vaine provocation ou polémique superflue. Chacun sait en effet que le terrain est dangereux. Jusqu'à ces dernières années, l'éducation de nos enfants était encore conditionnée par le choix de leurs géniteurs entre deux types d'établissements, les religieux et les laïcs. Dans ceux-là, Dieu était considéré comme le principe du monde. Dans ceux-ci, au contraire, on évitait de faire état du personnage que l'on regardait, dans le meilleur des cas, comme un être mythique, objet de foi plutôt que de connaissance. Ces deux points de vue sont en réalité aussi faux l'un que l'autre. Les religieux ont tort, car Dieu n'est évidemment pas le principe du monde. Mais les athées n'ont pas raison, car Dieu a existé, même s'il n'existe plus, et nous devons le considérer comme un personnage historique. Certes, nous savions bien que les livres sacrés du judaïsme, du christianisme et de l'islam étaient aussi des documents d'histoire, bien qu'entachés de superstitions grossières et surtout rédigés dans un trop évident souci de propagande, il n'en restait pas moins la source principale et souvent même unique pour tout ce qui concerne certains personnages comme le roi David, saint Paul ou Mohammed. Lors donc qu'ils s'y intéressaient, les historiens devaient, bon gré mal gré, se pencher sur ces textes. Le plus souvent, ils leur faisaient confiance et se contentaient d'en rejeter les épisodes les moins vraisemblables, comme la résurrection de Jésus ou les conversations personnelles de Moïse avec l'Éternel. Telle était par exemple la méthode de Renan. Ce n'est pas cette méthode qui a changé aujourd'hui, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Ce qui a changé, c'est notre appréciation de la vraisemblance. Pendant très longtemps, les chercheurs occidentaux, même croyants, ont plus ou moins admis que Dieu n'était pas vraisemblable. C'est en 1975 que pour la première fois, le groupe de travail anonyme des jeunes historiens de Thick on Potato, Grande-Bretagne, a osé formuler l'hypothèse de travail qui devait triompher par la suite. Dans le numéro 12 de son bulletin annuel, on pouvait lire ceci. Nous n'avons aucune raison de nier a priori l'existence historique d'un Dieu de type païen, fini, anthropomorphe, tel que nous le décrivent la Sainte Bible et le Coran. Ce Dieu, qui n'est rien d'autre qu'un surhomme, nothing but a superman, est apparu à une certaine époque. Il a tenté sans résultat de dominer la planète, puis il a disparu vers la fin du Moyen Âge.